Madame, monsieur, bonjour, je suis absolument ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Nous sommes ici à Reims, nous sommes place Burette et nous sommes devant les caves Papavero. Vous allez voir, c'est un lieu de vente et de dégustation qui est absolument magnifique. La famille Papavero est connue sur Reims pour leurs compétences dans les vins et je vous invite avec Nicolas à découvrir ce nouvel espace. Nicolas, bonjour, je suis absolument ravi bien sûr de t'accueillir dans ces chroniques et puis moi tu sais, le wine bar c'est une institution. Alors le wine bar, on va déjà parler du wine bar, ça a commencé quand précisément? Bonjour Christophe, alors le wine bar c'est une aventure qui a démarré en 2012. Nous étions à l'époque l'un des premiers bars à vin à Reims et aujourd'hui presque 10 ans plus tard, on voit que la renommée du wine bar a fait son chemin à travers le monde. On a aujourd'hui des clients un peu partout, professionnels, amateurs de vin, et sans oublier bien sûr les locaux. Alors sans aucune prétention bien évidemment, mais le wine bar a été reconnu meilleur wine bar de France en quelle année déjà? Alors c'était en 2018 par le magazine Terre de Vin. Alors c'était sur la partie sélection de vins étrangers. Et l'année dernière, nous étions numéro 2 bar à vin en France, toujours par le magazine Terre de Vin. Alors la famille Papavero est une famille reconnue pour ses compétences, ses connaissances dans le vin sur la place de Reims. L'histoire a commencé avec ton papa, je crois. Alors effectivement, la famille, grâce à Gilles, est dans le vin depuis 1981. Ça fait 40 ans cette année. Il a racheté le vintage en 2006. Le wine bar donc qu'on a parlé juste avant est arrivé en 2012. Le Vintage Whisky, qui est une boutique 100% spiritueux et qui a été élue 2 fois ces 3 dernières années dans les 3 meilleures boutiques de spiritueux en France par la Revue des Vins de France. La cave Papavero, décembre 2020. Et une petite exclue, une nouvelle cave ouvrira à Besanne en 2021, d'ici la fin de l'année on espère. Alors ça c'est une exclusivité, habitant de Besanne, vous allez pouvoir aussi ravir vos papilles très prochainement. Je veux juste qu'on revienne sur ce nouvel espace, tu l'as dessiné comment, tu l'as désiré comment? En fait, on fonctionne par opportunité. On travaille avec la boucherie Guizet qui est implantée à Besanne. On s'occupe de la carte des vins du restaurant. Et puis on a découvert le Cours Lange qui est un endroit piéton où il y a un marché de producteurs, où il y a beaucoup de métiers de bouche, maraîchers, des beaux produits. Et on s'est dit qu'on aurait peut-être notre place ici avec une sélection de vignerons de terroir, champagne, mais aussi d'ailleurs, de vins étrangers. Voilà, ça va bien avec le quartier. Alors ici nous sommes cours Burette et vous allez voir cet espace est absolument magnifique, c'est bien dessiné. Qu'est-ce que précisément les gens viennent chercher quand ils s'adressent à toi? Alors ici on a voulu être une cave de quartier. Donc nous sommes présents autour de la cathédrale qui est aussi une cave de quartier malgré qu'on puisse s'imaginer qu'il y a un côté très touristique, mais on a une vraie clientèle de Rémois et on a voulu recréer cet univers sur le quartier Burette qui est un quartier historique pour les caves puisque à l'époque il y en avait 3 plus sur la place d'Erlon et donc nous avons une clientèle locale et aussi une clientèle internationale avec les hôtels qui sont autour, sans oublier une partie professionnelle du vin, des sommeliers, des cavistes, des importateurs qui visitent les maisons de champagne et passent nous voir pour notre sélection. Qu'est-ce que recherche précisément soit un visiteur, un touriste quand il vient? Est-ce qu'il a une idée déjà ou est-ce que tu l'aiguilles? Comment ça se passe quand on rentre chez toi finalement? J'ai envie de dire que tout le monde recherche l'authenticité, le produit de terroir et la passion du vigneron à travers son produit, ses vins. Donc nous on a une grosse sélection de vins de vignerons qu'on a séparés des maisons. Et puis après, il y a le prestige aussi des grandes maisons très connues à travers le monde. Mais là, les cuvées sont un peu moins confidentielles puisque marketing faisant, ces cuvées-là sont très connues. Nicolas, tu proposes aussi dans cette boutique différents services.
Effectivement, on a créé un univers dégustation pour faire des masterclass avec des particuliers, nos clients, sur des thèmes précis, une région, les vins étrangers, la France, mais aussi pour les entreprises afin de créer un univers un peu privé, une dégustation pour accueillir les clients. Alors tu parles région, mais je crois que tu fais partie en tout cas des personnes qui visitent en tout cas le plus de vignerons possible. Alors, on a essayé au maximum de visiter les vignerons. Avant de démarrer l'aventure Wine Bar avec Pierre-Louis, on a fait un tour du monde des vins dans le cadre du master de l'OIV. Donc on allait sur les 5 continents, mais régulièrement, ça fait partie, selon moi, du métier de caviste. Il faut aller en région. Alors en Champagne, c'est plus facile grâce à la distance, mais on va régulièrement en Bourgogne, dans le Rhône, en Provence. Et l'idée, c'est de découvrir des jeunes vignerons et puis de visiter les domaines avec qui nous travaillons déjà. Et tu nous en fais découvrir de nombreux d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir de venir dans tes établissements. Un petit coup de cœur, si tu avais un podium justement. Je sais que c'est compliqué que tu les aimes tous, parce que si tu les mets dans ta boutique, c'est que tu les aimes et que tu éprouves beaucoup de sympathie et tu soulignes effectivement leurs compétences. Mais si tu en avais un podium à faire, allez, ne serait-ce qu'en Champagne dans un premier temps. Champagne, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de visites, on en déguste régulièrement. Après, j'ai envie de dire, j'aime la diversité champenoise et selon l'humeur, on a envie de déguster différents types de champagne. Mais si je dois en retenir 3, je pourrais dire Aurélien Souenen à Cramant, qui est un vigneron qui a repris le domaine familial il y a à peu près 10 ans, qui l'a emmené très très haut aujourd'hui. Et j'ai envie de citer Francis Boulard et Filles, donc un domaine historique en Champagne. Francis qui était un pionnier de la biodynamie, qui a transmis à Delphine, sa fille aujourd'hui, qui fait des super vins dans la lignée de Francis. Et puis je pourrais citer aussi Olivier Collin, Champagne Ulysse Collin, qui est à Congy, qui ne fait pas partie des terroirs les plus reconnus comme la Côte des Blancs, mais qui fait des champagnes magnifiques et au niveau des plus grands champagnes de vignerons aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous organiser de très très bonnes dégustations prochainement. En tout cas, la cave Papaverro est là pour. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas très loin. Nous sommes en contact, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et je vous dis à très bientôt.